Au moment où les élections collinaires approchent à grands pas, certains candidats se disent exclus de la course. À mairie de Bujumbura, ces derniers accusent les commissions électorales communales indépendantes d'avoir favorisé les candidats issus du parti au pouvoir, même si ces élections sont apolitiques. Ces candidats dénoncent ce qu'ils qualifient de politique du deux poids deux mesures. C'est le cas de la municipalité de Bujumbura, dans le quartier Mutakura de la zone Chibitoke. Jérôme Sindaigaya, qui s'était porté candidat dans le quartier Seta Mutakura, a vu sa candidature disqualifiée. Il affirme qu'il remplissait toutes les conditions pour se faire élire. Il dénonce ce qu'il qualifie de partialité de la commission électorale provinciale indépendante dans le traitement des dossiers. Le jour où nous avons déposé notre dossier pour participer aux élections collinaires dans les bureaux de la commission électorale communale indépendante, notre dossier avait été accepté. Voici un reçu qui le témoigne. Et nous avons attendu le jour des élections, mais à ma grande surprise, sur les listes des présélectionnés, je n'y figure pas. C'est de l'injustice car les élections sont apolitiques. Celui qui sera élu doit mettre en avant les intérêts de tout le monde sans distinction aucune. Il faut corriger cela car tous les candidats doivent être pris au même pied d'égalité. Le CNL, le principal parti d'opposition au Burundi, indique que ceux qui sont inscrits des élections collinaires sont 5 militants. Selon Terence Manirambona, porte-parole de ce parti, la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements roulent pour le parti au pouvoir. Malheureusement, on voit que toute personne qui est pressentie être d'obédience du parti CNL est rayée de la liste. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne donne même pas des motifs. On ne connaît même pas les critères de sélection de ces candidats. Il y a une certaine confusion parce qu'il y a quelques mois où le parti au pouvoir a organisé des élections internes de ces candidats aux élections collinaires, comme il le disait à l'époque. Alors, on veut aujourd'hui faire croire à la population que ce sont ces candidats du parti au pouvoir qui sont les seuls autorisés à se présenter à l'élection collinaire ou de quartier. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que toute personne a le droit, qui remplit les conditions exigées par la loi, a le droit de se faire élire. On essaie de chercher des alibis ou des prétextes pour les emprisonner. C'est le cas de Buterere, où il y a des candidats potentiels à cette élection qui sont en prison. Nous avons d'autres cas aussi qui ont été observés dans la commune de Nhega à Kirundo. Nous avons d'autres cas aussi dans les communes de Giharo, à Rutana et ailleurs. Mais là aussi, on montre que ça montre réellement qu'il y a une certaine complicité de démembrement de la CENI. Normalement, les CECI et les CEPI devaient s'impliquer à ce que la loi soit respectée. La commission électorale provinciale indépendante à mairie de Bujumbura balaie d'un revers de la main toutes ces accusations. Pour Terence Bizimana, président de la CEPI à mairie de Bujumbura, il faut que celui qui se sent lésé dépose ses plaintes. Selon lui, la plupart des recours traités ont eu des réponses favorables. À mairie de Bujumbura, il y a eu une période de dépôt de dossiers de candidature pour les candidats. Et la CECI a eu une période d'analyse des dossiers. Ils ont fait ça. Et puis après, ils ont dressé une liste des candidats acceptés provisoirement. Il y a ceux qui ne se sont pas retrouvés sur les listes. C'est ainsi que la CENI avait prévu sur le calendrier électoral une période de recours. Et nous venons de terminer l'analyse des recours. Ça avoisine 115 recours. Nous avons tous traité. Il y a ceux qui vont être intégrés sur la liste. Il y a ceux à qui nous avons jugé que leurs demandes ne sont pas fondées. Les candidats se présentent à titre individuel. On n'accepte pas des candidats qui viennent sous l'identité des partis politiques parce que l'élection est individuelle. Donc, c'est-à-dire que ceux qui se croient être retirés sur la liste parce qu'ils appartiennent à tel ou tel autre parti, nous leur disons que nous
nous ne considérons pas ça. Ils ont été retirés peut-être parce qu'ils n'ont pas pu remplir les conditions exigées. Nous leur avons demandé de nous adresser le recours. Si une fois ils ont été retirés par une ou une autre raison, ils vont se retrouver sur les listes définitives. Signalons que ces élections collinaires censées être apolitiques sont prévues pour le 24 août 2020.